Bonsoir tout le monde, bonne fête de fin d'année. Bienvenue dans cette présentation dédiée à la programmation parallèle. L'objectif ici est d'effectuer la somme des entiers contenus dans un tableau. Et pour cela, nous allons utiliser les librairies MPI, OpenNP et le framework Ray pour paralléliser notre programme séquentiel. Okay. Alors là, nous passons à la présentation des programmes écrits. Le programme de MPI et le programme avec OpenMP sont écrits en C. Le troisième, celui de Ray, nous l'avons fait en Python. Alors le programme sur MPI se présente comme ci. Déjà après avoir importé les bibliothèques nécessaires pour le C, nous avons importé la bibliothèque MPI pour pouvoir appeler et utiliser les fonctions qui y sont liées. Alors là, c'est la phase d'initialisation de nos variables. Et là, c'est le tableau que nous avons initialisé avec 4 valeurs. Donc, notre programme devra se charger de faire la somme des valeurs ici entrées. Donc, on doit s'attendre à un résultat qui nous donnera 10 vu les valeurs que nous avons entrées ici. Alors ici, c'est la déclaration de la somme locale et la somme globale. Le résultat final doit nous donner la somme globale. Mais l'objectif ici est d'envoyer des sommes locales ou bien d'envoyer des entiers à des processus différents qui vont effectuer la somme locale et renvoyer cela pour que le programme en général nous renvoie la somme globale. Donc, nous allons travailler avec deux processus, le processus 0 et le processus numéro 1. Déjà, sur MPI, il y a plusieurs façons de le faire. On aurait pu le faire avec MPI send et receive. Mais avec la fonction MPI reduce, c'est plus facile et moins complexe. Car cette fonction se charge elle-même de faire la répartition des tâches. C'est-à-dire parallélisera automatiquement le programme et nous renverra la somme directement dans la variable globale. Pour ce qui est de OpenMP, le principe est presque le même. Juste qu'au début, il faut aussi importer la bibliothèque qui est liée à OpenMP, à savoir omp.h. Ici, nous avons initialisé le tableau de 4 valeurs toujours, mais à la seule différence que là, nous allons plutôt les récupérer directement au niveau de la saisie. Donc, nous allons demander à un utilisateur d'entrer les variables, les récupérer dans le tableau destiné à cela. Et la partie qui se chargera de faire la parallélisation du programme est celle-ci, Pragma OpenOMP parallèle. Ici, on utilise cela parce que le programme contient une boucle. Donc, chaque itération de la boucle sera envoyée à un processus différent pour effectuer la somme partielle et nous envoyer la valeur définitive à la fin du programme. Sur Ray aussi, oui, déjà sur OpenMP, on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit parce que les librairies sont déjà compatibles avec Windows, Linux depuis plusieurs versions. Par contre, sur OpenMP, il faut installer les librairies associées. Pareil sur Ray. Alors sur Ray aussi, le principe n'est pas très différent. Nous avons initialisé un tableau avec des valeurs de 1, 2, 3, 4 et avant d'effectuer la définition de la fonction qui se chargera de faire la somme, on doit écrire ce décorateur-ci, ray.remote, après avoir bien sûr importé la librairie Ray et le temps nécessaire pour l'exécution de notre programme. Alors, à chaque appel de la fonction add, Ray va se charger lui-même d'envoyer chaque opération à des processus différents. Et à la fin, nous envoyer la valeur dans la variable result. C'est cette variable-là que nous allons récupérer et afficher. Alors, nous allons essayer d'exécuter ces programmes-là directement dans l'invite de commande. Premièrement, on se place dans le dossier qui contient nos différents programmes. OK. Bon, pour l'exécution du programme avec MPI, il faut écrire MPI run
Donner le nombre de processeurs ou de processus qui devront s'exécuter. Ensuite, le nom du programme qui a été préalablement compilé. Ok, on attend le résultat. Oui, ici, les valeurs que nous avons entrées ici, c'est effectivement 1, 2, 3 et 4. Et le résultat attendu, c'était 10. Donc, nous avons là notre somme totale qui est de 10. Et ici, on voit bien que le processus numéro 0 a effectué sa somme qui était de 3. Le processus numéro 1 qui ressort aussi une somme de 7. Donc, c'est la somme de ces deux sommes partielles qui nous donne la somme totale. Nous allons faire de même avec OpenMP. OpenMP. Oui, ici, nous allons devoir entrer les valeurs manuellement. La première valeur, c'est 1. On appuie sur Entrée. La deuxième, 2, 3, 4. Je rappelle déjà que nous avons initialisé notre tableau qui prenait 4 valeurs en entrée. Alors voilà, avec OpenMP, on parle plus de thread que de processus. Dans l'élément 0, chaque élément du tableau a été traité par des threads différents. Et à la fin, nous avons obtenu la somme attendue. Nous faisons de même avec Array. Array étant sur Python, nous allons l'exécuter avec Python. Python 3, le nom du programme. .ti. Nous attendons l'exécution du programme et le résultat. Alors, nous constatons aussi que le résultat est effectivement 10 pour les trois programmes, vu que les valeurs entrées dans les différents programmes sont les mêmes, à savoir 1, 2, 3 et 4. Donc, nous avons là la somme effectivement sur les différents programmes avec les différentes librairies. Dans notre parallélisation, le programme est effectif. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de journée.